Bienvenue sur la chaîne intergénérationnelle Sewa RS Podcast, la chaîne qui prône le bien-être de la famille. Aujourd'hui, nous sommes au Tchad et nous avons l'honneur d'accueillir Maman Mianoji Tabita Hawa autour du thème de la lumière pour l'orphelinat Absoa au Tchad. Bonjour maman. Bonjour ma chère fille. Comment allez-vous? Ça va par la grâce divine. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je réponds au nom de Mianoji Tabita Hawa. Je suis née le 6 octobre 1960 à N'Djamena au Tchad. Donc bientôt j'aurai 64 ans. Enchantée. Merci. Et vous êtes à l'initiative de la création de Absoa. Pourquoi ce choix? Oui, ce choix est un peu divin. Et bon, c'est un appel que j'ai reçu, un appel divin que j'ai reçu. Et je suis en 2004 que j'ai reçu cet appel. Et j'ai fait semblant de ne pas écouter. Et après, en 2009, cela m'est revenu encore. Je dis, là, il faudrait que je me lève. Je dis, mais moi, comme ça, Dieu va me parler comment? Il y a des grandes personnes qui sont là, comment Dieu me parle? Alors, j'ai mis en doute, mais Dieu m'a encore reparlé. Donc, c'est pour cette raison que en 2009, j'ai rassemblé les veuves et les personnes de bonne volonté qu'on a mis sur pied Absoa. Et on a eu notre autorisation de fonctionner en 2011, le 21 février 2011, on a eu l'autorisation de fonctionner. Combien est-ce qu'il y a d'enfants aujourd'hui au sein d'Absoa? Oui, d'enfants, pour le moment, cette année, oui, on a réduit le nombre. Donc, ils sont au total 34 enfants en ce moment. D'accord. Votre équipe, combien est-ce que vous avez d'animateurs? Combien vous êtes en fait? De bénévoles peut-être? Oui, là, pour le moment, on n'a que des bénévoles. Parce qu'on n'a plus, entre-temps, on a eu un peu quand même quelque chose qui régénère. Alors, maintenant, comme il n'y en a plus, donc c'est ça qui a fait qu'on est obligé de réduire le nombre et on n'a que des bénévolats en ce moment sous les bras. D'accord. C'est un peu des bénévoles, des Tchadiens. Les Tchadiens qui font le bénévolat juste pour aider les enfants dans l'éducation, ainsi de suite. D'accord. Et comment les enfants sont dirigés vers l'Absoa? Oui, comme je venais de le dire, dès qu'on a eu déjà l'autorisation de fonctionner en 2011, on n'a même pas fait le communiqué à la radio ni à la télé, mais les enfants, on ne fait que nous envoyer des enfants ici à Absoa, qui veut dire Association pour la protection, solution aux orphelins abandonnés et vulnérables. Donc, c'est la patrouille nocturne de la coordination de la police qui font les patrouilles nocturnes. Ils trouvent les enfants, les bébés abandonnés dans les poubelles, dans les rues, les bébés, ainsi de suite. Les femmes les jeunes filles qui sont mariées par la force, qu'on les amène dans le foyer, les filles s'enfuient, tout ça. On nous envoie les enfants là ici parce qu'on est déjà en relation avec le ministère de l'Action sociale. Donc eux, comme ils le savent déjà, dès qu'il y a un cas, on nous envoie ici sans notre consentement ni quoi que ce soit et on tend les bras et on les prend toujours. Il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés comme ça dans les poubelles. Oui, il y en a beaucoup. Chaque jour, parfois, on reçoit 2, 3 bébés. Ça, c'est nous. Non compris les autres orphelinats encore. Donc, on a eu beaucoup de bébés. Et quand on reçoit les bébés, on les garde pendant un certain temps, juste 1-2 semaines, le temps pour que le ministère de l'Action sociale fasse des recherches pour avoir... parce qu'il y a des gens les ménages qui n'ont pas des enfants. Ils déposent leurs documents au ministère. Donc, le ministère, maintenant, de son côté, dès qu'il entend qu'il y a un bébé chez nous, ou bien ailleurs, ils prennent le dossier qui va avec la personne et ils viennent récupérer l'enfant pour
donner à ce dernier aussi. D'accord. Donc c'est comme ça qu'ils font l'adoption ici. D'accord. Et vous travaillez aussi avec des familles d'accueil? Oui, oui, on a 10 familles d'accueil transitoires. D'accord. Oui, 10 familles d'accueil transitoires, c'est-à-dire que là, on a choisi les mères des enfants qui sont les mères des orphelins. Oui. Voilà, donc à un certain âge, bon, nous, on a d'abord retrouvé certains orphelins là, qui ont déjà commencé les classes. Peut-être CP1, CP2, CM1, ainsi de suite. Oui. Et le papa est décédé, par exemple. Quand le papa est décédé, la maman est seule. Les parents ne viennent pas en aide. L'enfant ne fait que errer dans la rue. Dès qu'on trouve ce genre d'enfants, on les prend en charge à 100%. Et arrivé à un certain temps, à un certain âge, on ne peut pas garder l'enfant jusqu'à après 18 ans. Donc, si la maman est bien, on essaye de voir la maman, si elle est bien. Si elle peut continuer à aider l'enfant de loin, on met l'enfant là, on l'amène chez la maman. Donc, elle fait déjà une famille d'accueil transitoire pour l'enfant. Et dès qu'on reçoit quelque chose, les dons par exemple, en nature, en espèces, ainsi de suite, on donne à la maman pour faire l'AGR. Et elle s'occupe de l'enfant en attendant que nous, on le trouve pour pouvoir aider l'enfant, pour pousser l'enfant à aller jusqu'à X temps. Parce que là, en faisant ça, Dieu merci, on a eu à avoir déjà 5 universitaires déjà, dont 4 filles, 1 garçon. Ouais, donc ça fait notre fierté aussi. Ah oui. Ouais. Et après, est-ce qu'ils reviennent vers vous? Est-ce qu'ils, quand ils sont un peu dans la vie active, est-ce qu'ils ont toujours un lien avec APSOA? Oui, ils sont en lien avec APSOA, puisque hier, par exemple, on a fait venir une pour qu'elle puisse venir témoigner d'elle-même. Mais comme vous n'étiez pas venus, c'est comme ça qu'elle est repartie aussi. Et aujourd'hui, elle ne peut pas revenir. Une autre fois. Ouais. Et comment vous faites pour créer des liens de confiance entre les enfants? Parce que APSOA, bien sûr, c'est une grande famille. Mais quand un enfant vient d'arriver, je pense que par rapport à son histoire, quelquefois, ça peut être un peu compliqué. Comment vous faites un peu pour l'intégrer, en fait, dans la famille APSOA? Dès qu'on retrouve un enfant, on a une manière polie. Même toi, la maman, il faut savoir comment entretenir ton enfant. Donc, en tant que maman, mère, on reçoit l'enfant en le cajolant. Si c'est un petit bébé, on le cajole, ainsi de suite. Si à manger, il faut lui donner, ainsi de suite. Et aussi, entre les enfants, on essaye de les mettre en confiance. Le plus grand s'occupe du plus petit. Par exemple, si le plus petit urine, par exemple, dans la culotte, le grand vient l'aider à enlever. Donc, on met les enfants en confiance entre eux également. Très bien. Et comment vous faites pour que les enfants puissent avoir une bonne estime d'eux-mêmes? Apprendre à... Parce que je pense que quelquefois, il y a des histoires un peu difficiles. Et l'estime de soi, apprendre un peu à s'aimer, ça peut être difficile, je pense, en tout cas. Comment est-ce que vous arrivez un peu à travailler ça? Oui, pour cette estime de soi, chaque enfant a son dossier. Chaque enfant a son cas. Donc, il y a des cas où on ne doit pas en parler en public. Donc, on ne parle même pas à l'enfant également. Peut-être à un certain âge, quand l'enfant a grandi déjà, qu'il faut lui en parler. Là, c'est en secret. C'est un secret. On ne doit pas dévoiler le secret d'un enfant à un autre, ni à une personne quelconque. Donc, c'est un secret qu'on garde en nous parce que les enfants abandonnés, par exemple, il est là avec nous, il grandit, on dit, c'est un enfant abandonné. Ça va sonner mal dans sa tête. Oui. Il serait frustré. Oui. Donc, c'est pas tellement bien. Donc, l'action sociale également nous nous essaye de nous canaliser. Donc, nous également, on sait comment se prendre devant une telle situation. D'accord. On ne divulgue pas les secrets n'importe comment. D'accord. Et quand un enfant est petit, peut-être 5 ans, je sais pas, on va dire peut-être 10 ans,
S'il vous demande quelle est son histoire de vie, d'où est-ce qu'il vient, tout ça, est-ce que vous pouvez lui dire un petit peu? Oui, à 10 ans ici, non, c'est pas encore fameux. Il faut jusqu'à 10, 17, 18 ans. Là, il est déjà majeur. Là, il est majeur, on peut le lui dire. Mais en dessous de cet âge-là, nous, on croit que c'est toujours un mineur. Donc, on lui cache toujours le secret. D'accord, je comprends. Et à quelles difficultés vous êtes confrontés en général avec la gestion de l'orphelinat? Oui, les difficultés sont énormes. Par exemple, pour le personnel, comme je venais de le dire, le personnel, on n'a pas assez et c'est ça la première difficulté qu'on a. Et puis, on n'a pas de soutien, on n'a pas un partenaire fixe qui peut nous aider à aller de l'avant ou soit à mettre à l'aise les enfants. Ça nous donne un peu un poids aussi dans le cœur. Et également, on a le problème de local qui est là. Le local est trop restreint, donc les enfants ne peuvent pas s'épanouir. Donc ça nous donne aussi un grain de chagrin dans le cœur. Et également, on a des projets qu'on veut faire avec les enfants. Des activités, par exemple, lucratives, ainsi de suite, qu'on veut faire avec les enfants. Le manque de moyens fait défaut et on est obligé de se recroqueviller. Du courage. On va vous envoyer des bonnes choses positives pour que ça puisse un peu se débloquer. Et l'État tchadien, est-ce qu'il vous aide ou est-ce que... Oui, l'État tchadien, il nous aide bien sûr, mais en compte-gouttes. Et on compte toujours sur lui afin qu'il puisse nous aider toujours. Parce qu'un papa, quand il tape sur toi, il faut toujours aller vers lui. C'est pas parce qu'il t'a tapé que tu vas reculer. Mais on compte toujours sur eux. Pour qu'ils puissent nous aider un jour. Et aussi, c'est leur travail à eux qu'on est en train de faire. On est leurs bras. Donc, ils ont droit quand même de nous aider à tout moment. Mais comme on est nombreux, peut-être c'est parce qu'on est nombreux qu'ils nous oublient quelquefois, je ne sais pas. Mais quelquefois, ils nous aident quand même. Mais en compte-gouttes, c'est ce qu'on ne veut pas. Oui. Et dans tout ça, la diaspora tchadienne, parce qu'elle est nombreuse, il y a beaucoup de Tchadiens un peu partout dans le monde. Où sont-ils? Est-ce qu'ils viennent un petit peu... Non, c'est pour la première fois qu'on vous voit devant nous en ce moment. Alors, on est très ravis de vous voir et espérons qu'avec vous, on aura maintenant, c'est vous qui serez nos porte-parole. Oui. Donc, on aura maintenant l'occasion d'avoir beaucoup de monde. Sinon, est-ce que vous avez mis en place peut-être un système de parrainage? Est-ce que c'est possible, par exemple, de parrainer un enfant pour son éducation, comme ça? Tout à fait. On a même des fiches de parrainage qui sont là. Il y a des gens qui ont à l'idée de venir en aide aux enfants, mais je ne sais pas si c'est parce qu'ils oublient ou comment, je n'en sais rien. Il y a beaucoup qui ont manifesté, mais on ne les voit pas physiquement. Il y a d'autres qui viennent quand même en compte-gouttes. D'accord, donc c'est plus des Tchadiens, j'imagine. Les Tchadiens, oui, les Tchadiens. Bien sûr, quelque chose pour financer l'orphelinat. Vous vivez avec des dons. Comment est-ce que vous financez un peu les différentes actions, les enfants, l'éducation? On reçoit de nos partenaires ponctuels. On n'a pas un partenaire fixe. Mais les partenaires ponctuels, ils nous viennent en aide en nous donnant des vivres, ainsi de suite. Et il y en a aussi des personnes de bonne volonté qui viennent aider les enfants à l'éducation également. Ils nous donnent un peu de sous pour parrainer tel enfant. Je prends tel enfant en charge pendant X temps. Il y en a aussi qui se font depuis cette année. Ça a commencé déjà. C'est très bien. Et quels sont vos prochains projets pour Absoa? Nos projets, comme je venais de le dire, ils sont énormes, mais comme on n'a pas encore le moyen, on ne peut pas oser dire quoi que ce soit. D'accord. Il faut que tu aies quelque chose en main pour se lever et travailler immédiatement avec ce que tu as en main. Mais quand tu n'en as pas, surtout moi,
Quand je n'en ai pas, je ne vais pas faire. Parce que ça me pèse la tête. Et avez-vous un message à transmettre à ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui écoutent l'émission? Ou peut-être une demande? Ouais. Merci pour cette occasion qui nous est offerte pour pouvoir parler ou bien s'ouvrir, parler de notre orphelinat en tant que tel. Je remercie d'abord la sœur qui a quitté loin pour pouvoir venir vers nous. Je la remercie d'abord. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est elle qui est notre bouche, notre oreille. Elle est tout pour nous, pour plaider pour nous. Et moi également, je plaide envers vous, nos frères et sœurs qui êtes loin en ce moment, ou de près, de nous tendre la main, s'il vous plaît. Tendez-nous la main parce que les enfants qu'on a sous les bras en ce moment, on a les enfants de toutes les catégories possibles. Il y a les enfants abandonnés, il y a les vulnérables, il y a les filles mères, il y a beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas finir de citer. Donc, n'hésitez pas de nous faire un geste, s'il vous plaît. Que Dieu vous donne à ce que vous nous donnez également et que Dieu vous touche le cœur. Et touchez aussi le cœur de vos voisins, de vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Diaspora tchadienne, amis du Tchad, n'hésitez pas à apporter de la lumière à l'orphelinat Absoa à travers des dons, parrainages, en devenant bénévole ou autre. On a tous quelque chose de beau à apporter. Les enfants Absoa sont nos enfants, sont nos frères, nos sœurs et nos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement l'orphelinat ou sinon à nous envoyer un message privé. Merci maman, gratitude à vous pour tout ce que vous faites, gratitude à toute l'équipe.